Salut tout le monde, c'est Kirby54. Je vous propose ce petit moment de nostalgie à travers cette vidéo en vous présentant cette bonne vieille Super Nintendo des familles. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, cette console était sortie au Japon en 1990 et 2 ans plus tard chez nous en 92. Il faut savoir qu'à l'époque, les Japonais avaient de la chance. Ils avaient pu accès à de nombreux jeux et nouvelles consoles bien avant les Européens et les Américains. Maintenant, c'est le contraire. Ils se tapent les nouvelles consoles plus tard. Et on a eu le cas avec la PS4 où ils ont été les derniers à être servis. Et pareil pour la Xbox One. Enfin bon, la Xbox One, au vu des ventes au Japon, on ne voit pas trop la différence. Et pour cette bonne vieille Super Nintendo, à sa sortie européenne, on a pu avoir comme jeu le Mario World, ainsi que Super Soccer, Super Tennis, F-Zero et Super R-Type. Et un petit peu plus tard, on a pu avoir la chance de pouvoir se tâter du Street Fighter 2. Ce n'est pas le premier pack de la Super Nintendo. Le premier pack, c'était le pack Mario World. Celui-ci est sorti un petit peu plus tard en Europe, je parle bien, c'est-à-dire en novembre. Le prix de cette console était à la base 1290 francs. Nintendo voulait pratiquer comme prix de base 1490 francs, ce qui représente à peu près 225 €. Mais étant donné que la Mega Drive, sa principale concurrente de l'époque, avait mis un prix de 1290 francs, il fallait qu'ils se mettent à niveau pour sa sortie. Par contre, ce pack Street Fighter, c'était 1490 francs. Et c'est un véritable moment de nostalgie pour moi également, car ce pack Street Fighter 2 était notre tout premier pack à l'époque dans notre famille. Je me souviens, par contre je me souviens plus quel âge j'avais, si j'avais 7, 8 ans. Mais lorsque j'étais revenu des cours, j'étais à l'école primaire à cette époque-là, je voyais mon grand frère Michael et mon père jouer à Street Fighter 2 le premier jour où on a pu avoir cette console. On avait débuté les jeux vidéo avec la Nintendo et on est passé à l'étape supérieure peu de temps après. C'était une véritable révolution à l'époque lorsqu'on passait d'une Nintendo à une Super Nintendo. On a pu ce charme maintenant quand on est passé de la PS3 à la PS4. On a encore eu une certaine différence lorsqu'on était passé par exemple de la PS2 à la PS3. Et nous avons à l'intérieur de la console... Par contre, je vais plutôt mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir correctement. Nous avons bien entendu des petites notices. La notice Super Nintendo, la notice Street Fighter 2. Tiens, elle n'est pas complète la console. Il manque un câble Péritel. Bah, on ira rechercher ça dans mon stock de câbles, c'est pas un problème. Par contre, je suis intrigué par... Ah bah c'est un énorme poster de l'époque. Super, avec justement 2-3 jeux présentés et sur le derrière c'est comment brancher sa Super Nintendo. Pour les jeux présentés, juste là on a le Zelda Link to the Past, le SimCity, Super R-Type, le Super Soccer, Super Tennis et F-Zero. Et j'étais vraiment pas attiré par F-Zero à l'époque. C'était plus à partir de la M64, Bobo Zelda on n'en parle pas, etc. etc. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est la bonne vieille cartouche Street Fighter 2 juste là, dans son petit plastique qui va bien avec. C'est pas notre pack de l'époque, puisqu'on l'avait revendu pour acheter d'autres jeux. Celui-ci, j'avais pu le trouver en vide-grenier, c'était à Saruman-Jalionas, pour ceux qui sont du coin. Je me souviens plus en quelle année j'avais acheté ça, mais c'était à l'époque où on pouvait trouver du rétro à tir-larigot. Et j'avais acheté ça seulement pour 15 € avec un jeu en boîte qui était Star Wing. Et en plus, dans ce pack, j'ai oublié de remettre une manette Super Nintendo. De toute façon, la manette Super Nintendo, elle doit être juste là. On ira la récupérer pour les petits tests. Et ici, c'est la prise secteur pour pouvoir brancher sur la Super Nintendo qui se trouve juste ici. Une Super Nintendo qui a bien été conservée, car les anciens propriétaires n'avaient pas beaucoup utilisé cette Super Nintendo et l'avaient laissée dans sa boîte. Et je trouve que c'est une excellente initiative. C'est comme ça qu'on arrive à bien conserver des consoles. Maintenant, on va passer à une petite phase test et jouer comme dans les années 90 avec cette Super Nintendo. Mais avant de continuer, regardez-moi ça. C'est en fait tout mon bordel de câbles. Et à mon avis, le câble Super Nintendo doit être à l'intérieur.
Ça, par exemple, c'est un câble Nintendo GameCube. Ça, c'est N64. Non, ça c'est... Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est alimentation. Il faut que je recherche une Péritel. Ah bah je crois qu'elle est juste là. Putain, j'ai eu du poids. Regardez. Péritel Super Nintendo. Avant de ranger ceci, on va vite tester l'encoche, mais normalement c'est ça. Voilà, nickel, c'est ceci. Maintenant, il me faut la manette Super Nintendo qui doit être juste là. Je l'utilise pour la Run justement. Et elle est ici. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Ce nouveau fast test de la Super Nintendo. En attendant, sa version mini qui devrait sortir si tout va bien fin du mois. Et par ici la télé cathodique. Dans les années 90, on jouait aux jeux vidéo avec une bonne vieille télé cathodique qui est aussi épaisse qu'un lave-linge. Quand on le regarde bien, elle est aussi grande que large. Ce qui est sûr, c'est que c'est du bon matos et ça tient bien dans le temps. Comme pour les consoles des années 90. Elle n'était pas vraiment touchée par l'obsolescence programmée. C'est en fait lorsque des entreprises font exprès de raccourcir la durée de vie de leur matériel, de leur machine, pour que les consommateurs en achètent d'autres. Et ça, c'est heureusement que les consoles d'ancienne génération n'ont pas été trop touchées par ce phénomène-là. Il faut que je branche la Super Nintendo. Alors, c'est bien simple, comme d'habitude. Ça va pas changer de ce côté-là. On peut reconnaître la prise secteur de la Super Nintendo avec son petit embout bleu. Hop, donc si vous voyez ceci en vide-grenier, bah n'hésitez pas à en acheter, car c'est souvent que vous achetez des consoles sans câble. On va se faire une bonne partie de Street Fighter 2. J'espère que vous voyez bien, on mettra un petit peu de son en même temps. On va essayer de se faire une bonne partie. On va peut-être tourner ça. On va le mettre là, comme ça vous pouvez voir ça correctement. Il faut que je me mette bien en place pour que je puisse voir quelque chose à l'écran. On se branche cette manette Super Nintendo avec un câble très long, ce que l'on ne va pas avoir avec la Super Nintendo Mini. Ça c'est vraiment n'importe quoi. On a toujours ce problème de l'époque, c'est-à-dire les câbles de manette qui s'en mêlent. Manette 1, on allume la télé et on va se faire une petite partie de Street Fighter 2. Et on va mettre un peu de son surtout. J'espère que je n'ai pas de soucis en ce qui concerne le fonctionnement de la console. Oups, j'avais mal branché. Ça passe nickel. En plus, en même temps, on va voir si j'ai pas trop perdu la main sur ce Street Fighter 2. Attention, c'est la version standard, c'est pas la version turbo, donc il est assez lent. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Est-ce que vous voyez un peu ? Je vais mettre ça comme ça. Allez, on va prendre notre personnage. Honda. C'est parti. Ouais, ouh, ouais, il est lent. Hein. Mais oh, attends, j'arrive pas à faire les combos. Ouais, c'est bon. D'un grain, j'ai eu de la chance pour cette partie. Lorsque j'étais passé du Street Fighter 2 au Street Fighter 2 Turbo. Au niveau de la rapidité, mais j'avais l'impression de jouer à un autre jeu. C'était vraiment classe. T'es mort. On va se mettre un autre jeu maintenant, j'ai bien envie. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer du coup pourquoi pas Super R-Type non, il a pas marqué beaucoup les esprits. Tiens, allez hop. On va se mettre vite fait le Super Metroid. Un peu de son. J'ai ma petite partie là. Je l'ai rejoué récemment et qu'est-ce qu'il est bon. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de jouer aux jeux de maintenant car ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de charme par rapport aux jeux de maintenant. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent. On a vraiment des excellents jeux, que ce soit en rétro et en récent. Allez, bordel de... Oh, je suis allé dans le mauvais sens. J'arrive pas à jouer correctement en me mettant comme ça. Enfin, blablabla. Je vais pas trop vous spoiler la fin de Super Metroid car il sera disponible dans la compilation mini SNES avec énormément d'excellents titres à travers
cette mini console, dont le très célèbre Secret of Mana. Et vous avez été plusieurs à me demander un petit Kirby Play sur Secret of Mana en attendant la version Super Nintendo, enfin mini SNES, enfin en attendant la sortie de la mini SNES et surtout en attendant la version remaster qui sera prévue pour l'année prochaine. Ce sera à vous de me dire ça dans l'espace des commentaires. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao.